Donc, ronde numéro 4 des candidats. Alireza Firouzja qui est opposé avec les pièces noires à Yann Nepomniachtchi, le joueur russe ex-challenger au titre mondial qui envoie E4, C5 la sicilienne, cavalier F3, D6, D4, pion prend D4, Kay prend D4, cavalier F6, cavalier C3 et A6 Fab la Najdorf. Alireza qui accepte le combat de rue face à un spécialiste mondial de l'ouverture, Yann Nepomniachtchi. Exactement, on savait pas si Firouzja jouerait la Najdorf ou la Roser, et bah là on a notre réponse, c'est A6. Nepo qui joue F3 comme Caruana l'avait joué dans ce tournoi, E5 attaque le cavalier qui part en B3, fou E6, fou E3, fou E7, ensuite la grande théorie, dame D2, petit roc, grand roc, les rocs sont opposés, cavalier B7, et G quattro, c'est parti, les pions partent, les noirs font B5, G5, B4, le cavalier C3 doit être sauvé, on n'a pas le temps de prendre F6, sinon pion Rose 3 attaque la dame au passage, et il y a échec, ça sera important. Du coup, cavalier E2, cavalier E8, F4, ouvre le jeu, A5. Protège le punto et envoie le pion, F5. Et ici, Fab, la surprise Voilà. du chef. C'est pas une nouveauté, mais presque. Il y a eu énormément de parties, des dizaines de milliers joués avec A4. Mais ici, Firouzja nous joue fou C4, ce qui surprend Nepomniachtchi. Mais il a joué assez vite, en fait. Hein. Il s'est pas laissé complètement surprendre. Il a fait roi B1, cache le roi tranquille. Et comme ça, sur A4, le coup de la partie, il a la case C1 pour le cavalier. D5, c'est l'idée des noirs pour libérer des cases, notamment la case D6 pour le cavalier, ouvrir le fou de case noire. On se dit qu'il y a de l'ambition dans ce coup. Mais Nepo qui se laisse pas compter, il fait F6 pour ouvrir les droits. Pion prend. Et ici, après une première longue hésitation, Alireza qui a repris du cavalier D. Cavalier E prend F6, c'était aussi possible, les deux coups étaient équivalents. Mais ce qui est très fort côté Nepomniachtchi, c'est qu'il s'est pris une prépa. On a vu Alireza qui était très confiant à la caméra. Et Nepo, l'air de rien, un peu dans son style caractéristique, qui clique vite, 2-3 coups, et qui a complètement renversé la pression. Et cette pression qui va faire mal, puisqu'il va jouer cavalier G3, avec l'idée peut-être de prendre en C4, de jouer sur la colonne D. Et ici, c'est la deuxième fois qu'Alireza va réfléchir très longtemps pour jouer fou prend F1, qui n'était pas le meilleur coup. Un coup comme dame C7 aurait été meilleur, on y reviendra dans l'analyse poussée. Fou prend F1, et là il a été très surpris, il a dû passer beaucoup de temps à calculer tour D prend F1, et Nepo qui revient s'asseoir, tranquille, réfléchit 3-4 minutes, bim, tour H prend F1, le meilleur coup de l'ordi, et tour H1 très fort, Fab, il met la pression sur la colonne F et sur la colonne D. Ouais, c'est le tour en D1 qui est resté ici, qui garde un vis-à-vis face à la dame, et c'est un très bon choix. On aurait pu attendre justement l'autre prise de la tour en se disant oui, mais les tours seront bien en F et G, mais on voit que c'est dur d'entrer sur la colonne G, et donc là c'est mieux joué. Alireza qui réfléchit beaucoup, qui fait A3, le meilleur coup de la position pour faire des compensations sur case noire. B3 pour garder la colonne A fermée, et on voit qu'à cause de la présence de ce pion E5, c'est pas si facile que ça d'aller chercher la case B2. Il va jouer roi H8 Alireza, un coup qui aurait pu être joué dans n'importe quelle position entre guillemets parce que ce roi était mal placé. Pion prend D5, et là il fallait absolument trouver dame C7 qui était le seul coup, avec une variante vraiment compliquée. Hein, à 5-6 coups dans la variante, il y avait quelque chose de très difficile à voir. Il y avait des problèmes à base de D6 et il fallait vraiment être précis. Là encore, on n'est pas là pour rentrer dans le détail. Il joue cavalier D6 pour se placer avec les chevaux, mais le fou ne contrôle plus la case B4. Et Yann qui vient prendre ce pion B4. Et comme tu l'expliquais pendant le direct, Fab, c'est plus qu'un pion qui tombe ici. Ouais, parce que le pion B4 en fait servait de socle pour les noirs pour la case C3, pour y amener un cavalier notamment, ou une dame ou quelque chose. Là il est plus là. Et de 2, le pion C2 des blancs maintenant est mobile. S'il venait avant, il y avait la prise en passant, maintenant le pion peut avancer, servir de soutien au pion D et à avancer les deux pions centraux. Du coup, c'est un gros problème. Alireza fait tour C8, mais la tour sur la colonne. Et là, Nepo a très bien joué. Il a fait fou B6, le coup le plus précis, attaque la dame, qui n'a que 2 cases. Alors, il est venu en D7. E8, ça allait pas, simplement pour tour prend F6, surcharge du fou E7 sur les deux cavaliers. Donc, dame D7 joué. Et dame E1. Et on voit l'intérêt de fou B6, c'est que ça a enlevé ce fou de E3. Maintenant, le pion E5 est attaqué. Et en plus, la dame ne peut pas se diriger vers A5 et C3 pour aller mater. Elle est sur case blanche maintenant, ouais. Et là, en fait, Alireza a quasiment plus de temps. Il s'est mis à jouer tempo et plutôt pas mal. Il a fait tour B8, attaque le fou. Fou à5, il s'en va. Kay C4 joue sur le cloage, attaque à nouveau un petit peu le fou. Et Nepo avait plein de choix ici, il a fait D6 pour désorganiser les pièces noires. Bien sûr, on voit que fou prend serait pas possible, il y a le KF6 en l'air, des choses comme ça. Donc les raisins en manque de temps a fait fou D8. Maintenant, fou C3 revient se placer sur la belle diagonale, et c'est les blancs qui ont la priorité de cette diagonale qui est ultra importante, parce que c'est la diagonale qui donnerait le mat en B2 pour les noirs, mais c'est les blancs qui ont la priorité dessus et qui tapent le roi. Il a joué dame E6 pour essayer de tout défendre. Cavalier D3, le cavalier qui était
reclus à une tâche défensive qui vient attaquer le pion E5. Cavalier D5, on essaye de contre-attaquer sur le fou C3. Cavalier F4. Ça joue sur tous les clouages. Ouais, ça joue sur tous les clouages. Si on prend C3, on reprend et on va taper absolument partout. Cavalier prend F4, on échange les cavaliers. Tour prend, de nouveau clouage et on commence à taper même si les noirs, leur cavalier est encore protégé par la dame. F6 pour casser ce clouage et créer un petit Andy Murray, hein, une petite muraille. Et là maintenant, dame E2. Attaque le cavalier C4, on a ce tour prend en fait, ou dame prend d'ailleurs. Ce cavalier est parti en B2, attaquer la tour. Il a gardé sa tour en vie, il a fait tour DF1. Sur quoi Alireza a fait tour E8 parce qu'évidemment la tour F4 n'est pas prenable puisque la dame E6 n'est pas protégée. Tour E8 protège la dame. Et en plus, on menace maintenant de prendre E5 puisqu'il y a un clouage, donc oui, il protège. Il est parti avec sa tour à H4, F5, en se disant bon, moi je t'attaque la tour H4. Et là, Nepo a bien réfléchi et a trouvé tour prend H7. Roi prend forcé, dame H5 échec, roi G8, cavalier prend F5, il se place, fou F6 pour colmater. Tour G1 et abandon, pourquoi? Parce qu'après roi F8, il va y avoir mat à suivre, après dame H6, roi F7, tour G7, fou prend, dame prend. Donc une partie très aboutie de la part de Nepomniachtchi qui a réussi à esquiver la préparation d'Alireza Firouzja, remettre la pression sur le joueur français et il n'a pas tremblé pour conclure. Une partie un petit peu décevante pour Alireza qui continue un peu sur les traces de ce qu'il avait fait dans les 3 premières parties. Très très bon dans l'ouverture, mais un petit peu en dessous dans le début du milieu de jeu. Il faudra régler ça pour revenir dans le tournoi et peut-être dès demain contre Jean-Christophe Douda avec les pièces blanches.